Nous nous retrouvons aux Hautes-Roches, cette fois-ci avec le chef Hervé Lusso. Nous sommes aux Hautes-Roches, tout près de la Loire, et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons interviewé tout à l'heure Pauline, qui est votre chef, Massé Mariage, qui est votre chef pâtissière. Évidemment, j'ai envie d'en savoir plus sur la façon dont la cuisine existe dans cet endroit. Vous avez une histoire aussi assez forte et assez particulière. On va partir d'abord de vos débuts. Vous avez travaillé avec Lucas Carton, Alain Sandrins et Charles Barrier. Cette expérience-là, venant du Laos, enfant, vous aviez 11 ans, qu'est-ce que ça vous a apporté? Eh bien, d'avoir côtoyé ces deux chefs. Mhm. Alain Sandrin, c'est un chef qui fait la nouvelle cuisine. Mm. Évidemment, respecter la cuisine classique française. Mm. Et que je suis resté pendant 5 ans et demi avec lui. Et venir à Tours, j'ai rencontré un autre grand chef, Charles Barrier, 3 étoiles aussi. Cuisine oméga classique. Donc j'ai réuni tout ça, plus un peu de mon âme, ce que je sais faire. Donc ça ressort ma cuisine. Voilà. C'est une cuisine légère, c'est une cuisine avec beaucoup de goût. On voit bien qu'il y a des marqueurs de la gastronomie française. Vous n'êtes pas né en France et il y a quelque chose que vous êtes approprié. Comment s'est traduit ça dans votre âme, comme vous le dites très bien, Oui. pour traduire cet amour de la gastronomie française? Eh bien, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris beaucoup de choses avec Alain Sanderens et c'était un chef très intelligent. Mm. Et moi, je trouve la cuisine, c'est une très belle cuisine. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et je m'intéressais vraiment comment on fait un boc blanc. Par exemple, là, vous avez mangé du bar. Je n'ai pas voulu mettre un boc blanc. J'ai marqué boc d'échalote au Mont-Louis. Mhm. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, j'essaie d'aller chercher comment on peut donner cette sauce-là magnifique. Oui, Donc, échalotes, il y en a plusieurs sortes d'échalotes. oui, Donc je ne prends pas les échalotes normaux, classique. non, je prends les échalotes grises Ah, échalote grise. que les grands chefs m'ont appris. D'accord, Voilà, ça c'est le secret. d'accord. Donc je vais aller jusqu'au bout, petit à petit avec des années, monter une fois, deux fois, je rajoute un peu d'eau, un peu de crème, un peu de lait, après finalement, pourquoi pas du safran, pourquoi pas un peu de gousse d'ail, etc. Donc ça devient, voilà, petit à petit. En fait, la cuisine c'est simple, hein. C'est comme un footballeur, il jongle les ballons Mhm, tous les jours. mhm, mhm. Et moi, je me suis jamais éloigné de mon fourneau. Donc j'essaie de j'essaie de confectionner ou Oui, oui, perfectionner oui, plutôt oui, ce que je sais faire oui. et progresser petit à petit. Mais c'est naturel, hein. Oui, je comprends très très bien. Il y a aussi une mixité qui est en vous, parce que aussi vous avez des origines, d'ailleurs, moi aussi, et on amène naturellement, comme vous le dites très bien, ce que l'on est dans la cuisine Oui, du terroir. oui. Alors j'amène un petit peu parce que je suis d'origine asiatique, Mm, du Laos. mm. C'est normal que je vais rajouter ce que j'ai vu ma maman faire ou ma grand-sœur, ou j'ai grandi avec au Laos des racines comme le gingembre, comme la citronnelle, la Oui, coriandre. Donc mhm. ça m'est je n'ai pas servi tout de suite dans ma cuisine. Oui, Je voulais déjà apprendre la cuisine française, d'accord. quand j'ai commencé à bien maîtriser et quand j'ai commencé à connaître un petit peu la cuisine française, alors là, Ah. j'ai amené plus tard tous les épices, les condiments, etc. Oui, vous avez agi avec humilité. Voilà. Ah, ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on ressent bien qu'il y a une mixité, mais elle ne marque pas complètement l'assiette. On sent bien qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, mais on reste dans la tradition. Et aujourd'hui, on est dans les Relais Châteaux. Ça fait donc pas très longtemps que vous avez été nommé ici. Euh, il y a une aventure très nouvelle dans cet endroit mythique. Les Oui. travaux ont été complètement refaits par Alexis Mabille. Il y a maintenant Gastro et Bistrot. Comment est-ce que cette aventure est arrivée dans votre vie? Eh bien, quand j'ai quitté Charles Barrier, j'ai euh, j'ai gagné une étoile au Guide Michelin en 98. J'avais 27 ans. Je l'ai gardé pendant 18 ans. Et j'ai créé aussi un bistrot à côté. C'était ma création. Quand j'ai travaillé à Paris, chez Alain Sanderens, j'allais manger dans les grands tables des chefs, comme Guy Savoy, Michel Rostand. Et tous ces grands chefs-là, ils ont des bistrots. Oui. Mm. Alors je me suis dit un jour, voilà, ça faisait partie de mes rêves. Mhm. Si j'ai une affaire ou si je suis
à mon compte, etc., j'aimerais bien créer le bistrot. Oui. C'est comme ça j'ai créé le bistrot à Tours. D'accord. Et une fois, je suis resté 22 ans chez Barrier, et après je suis parti au Choiseul pendant 5 ans, et après j'ai appris que Didier et donc l'ancien chef et directeur ici partait, Ok. et j'ai contacté tout de suite les propriétaires, D'accord. et ils m'ont accepté de m'avoir tout de suite, et ils étaient d'accord de Ah, c'est fantastique. Donc Vous voilà, avez réalisé un rêve. oui, quelque sorte, parce que quand j'étais jeune, il y a une vingtaine d'années, j'étais en face avec mon épouse, Ok. et j'ai regardé cette maison, je me suis dit, ah ma chérie, j'aimerais bien aller travailler ici. Ah, c'est vrai? Il y Et a on deux- voit l'endroit est magnifique. Et c'est... Oui, ah d'accord, c'est génial. Ouais. Ah oui. Et les propriétaires me disent, écoutez, quels sont, est-ce que si on fait bistrot et gastro, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ah bah, Bah, j'ai dit bien. que du bien. Non, j'ai dit, bien sûr, il faut faire 2 offres. Oui. Pour moi, c'est très intelligent, parce que une fois ils viennent manger au bistrot, Voilà, s'ils aiment, ils vont exactement. tester. Exactement. Et au niveau budget aussi, Bien il sûr. y a la crise, Bien il sûr. faut offrir des beaux plats, Oui, de la bonne cuisine, bien avec des sûr. prix pas trop Mais bien sûr, onéreux. on a vu 45 €, entrée, plat, dessert. C'est quand même, ça défie toute concurrence. Bien sûr. On est à 1 heure de Paris Et c'est 7 km de tour. et 7 kilomètres de Tours. Et on peut manger une entrée, un plat ou un plat dessert. Exactement. Donc, À 32 euros, à 38 32 euros. €. C'est extraordinaire parce que là, ça défie toute concurrence. On est dans un cadre fabuleux. C'est quand même le premier hôtel de luxe construit dans la roche, troglodyte. Et donc, c'est assez fabuleux de pouvoir avoir une offre qui permet de passer la crise et de pouvoir manger correctement. Plus Oui. que correctement, c'est excellent. Oui, mais vous voyez, on peut faire la bonne cuisine. Parce qu'on a la chance d'être en France. Oui. Je sais bien que dans d'autres régions, chaque région en France, on a des super produits. Une volaille fermière, ça coûte pas si cher que ça. Oui, Il suffit vouloir le travailler. bien sûr, bien sûr. Voilà, et puis C'est une question de volonté. volonté, De volonté, de création, de d'idée. création, l'idée aussi. On peut Exactement. donner on peut travailler des beaux poissons. Oui, ah Comme bah oui, le cabillaud, exactement. la dorade, ça coûte cher, mais Oui. c'est à nous de D'être mettre en valeur, inventif. voilà, être inventif. Inventif. Moi, je voudrais que les gens viennent ici, qui Oui. disent que ah, on peut manger Oui. bien et Oui, pas oui. cher, Et sans se ruiner. sans se ruiner, Eh et oui. mettre les pieds sur la table, et boire du vin au verre, etc. Exactement, vous avez un très beau sommelier. Très bon sommelier, une très bonne chef pâtissière. Vous êtes bien entouré. Je suis bien entouré. C'est une belle équipe. Donc là, ça fait quelques mois maintenant. Ça fait 9 mois, ceci. 9 mois. Déjà. Et tout a été refait par Alexis Mabille, Oui. le décorateur du Lido. Oui. Et on voit bien que la salle, il y a une volonté comme ça d'être dans le cocooning aussi. Oui, ça va très bien avec ma cuisine. Oui, bah oui, elle est rassurante. Oui, le déco, ça va bien avec ma cuisine, parce que ma cuisine, c'est une cuisine classique. Oui. Classique, mais avec des touches avec quelques touches modernité Ben, aussi. bien sûr. Les sauces sont plus légères, par le dressage, par Oui. la garniture, un peu, voilà, ça soit beau, ça soit joli. C'est très joli, c'est très coloré. L'assiette de légumes va très bien avec la tapisserie du salon. On peut manger l'entrée, plat, dessert sans avoir le sentiment d'être étouffé de nourriture. C'est très léger, les sauces sont très bonnes. La sauce du bar est vraiment très très bonne avec l'échalote grise. Oui. Ça, je retiens. Ah, oui, Je retiens l'échalote parce grise. qu'on achète à partir du mois de juin plusieurs kilos, puis on les couche, et puis après on les garde en purée, parce que là, dans la purée, il y a du vinaigre, du vin blanc, ça se garde longtemps. D'accord. Ah, mais c'est vraiment une belle rencontre, un très bel endroit. Il faut ne pas hésiter à venir, en effet, on l'a dit, à 1 heure de Paris en TGV, à 7 minutes de Tours, c'est quand même extraordinaire. On est en face de la Loire avec tous les châteaux. Et donc Roche-Corbon, Relais-Château, les Hautes-Roches, Monsieur Hervé Lusso, le chef Hervé Lusso, c'est vraiment très très bien. Donc c'est le début d'une aventure. C'est le début. Moi je vous souhaite absolument tout le succès que vous méritez. Et, je vous remercie. Et merci beaucoup pour cette cuisine très très inventive. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bah, avec plaisir. À très bientôt. À merci. très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.